Voici une vidéo sur les outils déplacer et faire pivoter. Pour faire cet exercice, on va changer un peu de style. Donc vous allez dans Fenêtre Style. Vous allez prendre dans le style par défaut le style architectural. Et nous allons travailler en millimètres. Fenêtre, info sur le modèle. À la place des centimètres, ici dans les unités, on choisit les millimètres. Entrée. Nous allons faire, pour travailler sur les déplacés, faire pivoter, utiliser un parallélépipède. On va même faire un cube, comme ça sera plus simple. Donc je clique sur l'origine, je me déplace, j'écris 1000, point virgule 1000, nous sommes en millimètres, et je vais pousser tirer de 1000. Je prends l'outil pousser tirer, je clique, je l'oriente vers le haut, j'écris 1000, entrée. Voilà notre cube. Si je prends l'outil déplacer et que je me mets sur une face, je clique et je déplace. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien la face est déplacée et tout ce qui est derrière suit cette face. Donc je peux l'augmenter suivant l'axe vert, hein. Je peux diminuer, je peux même monter suivant l'axe bleu. Voilà. Si je fais ça, eh bien ça me donne une forme différente. Donc je vais faire CTRL Z pour annuler. Voilà. Je prends maintenant un angle. Je clique dessus et je le déplace. Donc, vous voyez que ça déplace cet angle. Voilà. Et ça nous fait des ruptures de surface. On est obligé de faire une ligne parce que les surfaces à ce niveau-là ne sont plus lisses. Je fais échappe et CTRL Z, voilà, pour retrouver ma phase de départ. Maintenant, si je sélectionne ma pièce entière, il y a deux façons de sélectionner une pièce entière. Soit vous prenez la flèche et vous faites une fenêtre de sélection. Là, tout est sélectionné, même le dessous. Soit, je clique à côté, soit vous faites directement un CTRL A pour tout sélectionner. Et que vous prenez votre outil déplacer, je prends ma face. Cette fois-ci, ce n'est pas que la face qui est là, qui se déplace, mais l'ensemble du cube. Si vous prenez un angle, c'est pareil, vous avez l'ensemble du cube qui se déplace. Et je peux facilement replacer à l'origine le coin qui est en bas. Si maintenant je prends l'outil faire pivoter. Alors vous remarquez déjà que en fonction de la position, vous avez des couleurs différentes. Ici, je suis parallèle à l'axe vert, parallèle à l'axe rouge. Enfin, perpendiculaire à l'axe rouge, perpendiculaire à l'axe vert, perpendiculaire à l'axe bleu. Si je clique ici sur cette face, je positionne mon outil de rotation. Je clique une deuxième fois pour faire un 0 et que je tourne, eh bien ma face ici tourne et les éléments qui sont derrière, ils essayent de suivre. Pareil pour le dessus, si je clique une fois, je positionne mon 0 et que je tourne, voilà, je fais tourner l'élément que j'ai sélectionné et le reste essaye de suivre. Si je sélectionne ma pièce entière, CTRL A, je prends mon outil faire pivoter, je viens sur la même face qu'au début, je clique une fois, une deuxième fois, et là vous allez voir que c'est l'ensemble de mon cube qui tourne par rapport à ce positionnement-là. Si je viens dessus, c'est pareil, je clique, c'est l'ensemble de mon cube qui va tourner. Si je me mets sur un coin, on va prendre l'axe rouge, voilà, je clique une fois pour poser le centre de ma rotation, je clique pour poser le 0 et je tourne. Voilà, tout mon cube va tourner en fonction de l'axe de position de départ de l'outil faire pivoter. Je reviens sur mon zoom et vous voyez que j'ai fait pivoter l'ensemble de mon cube. CTRL Z pour annuler. Donc voilà à quoi sert l'outil déplacer et faire pivoter. Je vais vous donner un autre exemple avec un cylindre. Donc CTRL A supprime pour tout supprimer. Je prends mon outil cylindre. Je viens faire mon cercle ici avec un rayon de 500. Enfin, ce qui nous donnera un diamètre de 1000. Et je vais le monter à 1000. 1000.
entrée. Voilà. Et là, si je prends l'outil faire pivoter sur cette face-là, je me mets au milieu, à peu près. Je clique, je clique, je clique. Et là, ça va me donner une espèce de torsion du cylindre, vous voyez, qui essaye de suivre l'outil faire pivoter. Voilà. Si je prends l'ensemble de mon cylindre et que je fais pivoter, alors, normalement ça ne devrait pas donner grand chose, puisque un cylindre qui pivote sur lui-même, c'est toujours un cylindre. Est-ce qu'on peut essayer de faire pivoter sur l'axe du côté? Je me mets ici, je clique sur le 1, 0, voilà, et je fais pivoter, et ça fonctionne très bien. Voilà pour cette vidéo.